façon que voilà, les Français peinent à se mettre aux langues étrangères, et c'est pas une grande surprise de voir que même sur un projet de cette taille-là, et surtout sur un projet de cette taille-là, on retrouve les mêmes difficultés qu'ailleurs. Alors, pour faire un petit parallèle, on a aussi invité Laurence Chansigo, qui elle s'occupe d'un autre festival, puisque Marseille-Provence 2013 n'est pas un festival. Ça dure toute l'année. Voilà, c'est 4 jours. Et savoir sur un projet plus court et en même temps plus long sur la durée, puisqu'il y a, rappelez-moi, c'est quelle édition ? Donc c'est la 15e édition. C'est la 15e édition. Savoir comment avaient été gérés les problèmes de langue, est-ce que ça vous avait aidé, est-ce que vous aviez trouvé des solutions, dans quelle langue vous travaillez, et voilà, comment vous faites chez Mars Attack avec les langues. Bon, pour nous, je pourrais dire qu'on ne se pose pas vraiment la question des langues, en fait. On travaille bien évidemment en français dans l'équipe, et principalement en français avec nos interlocuteurs. Après, notre deuxième langue tout à fait naturelle, c'est bien sûr l'anglais, qui reste aujourd'hui pour l'artistique que l'on traite, puisque l'on traite de culture électronique, musique électronique, qui sont nés à Détroit, notamment, donc aux États-Unis. L'anglais reste la langue vraiment de travail et de communication pour traiter ces esthétiques. Voilà. Après, nous, on a, de façon très volontariste, travaillé avec d'autres pays. Et bien sûr que la programmation de Mars Attack n'accueille pas que des groupes et des artistes anglophones. Bien au contraire, c'est un petit peu au cœur du projet de Mars Attack. En fait, c'était d'amener à Marseille, ville dont on était issus, nous les fondateurs, un bout du monde, enfin ouvrir Marseille à une vision internationale des musiques électroniques. Donc quand on dit musique électronique, ce n'est pas bien sûr le simple DJing ou techno, c'est un terme qui englobe très largement. On pourrait plutôt parler de musique actuelle, mais de façon beaucoup plus large, le hip-hop, le rock, la pop, des choses plus jazz, etc. Donc ne pensez pas forcément DJing, c'est assez large. Donc voilà, donc notre intention était vraiment d'ouvrir toute une palette artistique et faire venir à Marseille, attirer à Marseille des artistes internationaux, vraiment de beaucoup de continents, pour les montrer de façon assez unique et exceptionnelle à Marseille. Et en fait, c'est peut-être pas tout à fait, je rebondissais sur l'introduction que vous avez fait, Laurent, sur le Marseille est un port comme Londres est un port, et en fait ce projet Mars Attack est né d'un projet de 3 Marseillais, dont je fais partie, quand nous étions en fait à Londres, expatriés à Londres, tous les 3, où on a travaillé à Londres. Moi j'y suis restée de nombreuses années. Et quelque part, c'est cette diversité culturelle et ce multilinguisme qui nous a séduits. On s'est dit on voudrait emporter un petit bout de ça à Marseille et reproduire quelque chose d'un peu identique. Voilà, donc on est resté par nature et par cœur très, très anglophone et anglophile, mais c'est aujourd'hui surtout une langue de travail. Voilà. Et on s'est tourné vers la Méditerranée, on va dire beaucoup plus tardivement. Soutenu et insufflé par le projet de Marseille, capitale européenne de la culture, puisque on travaille en partenariat sur un projet de création artistique où on fait se rencontrer des artistes marseillais et français, mais beaucoup régionaux, on va dire, des artistes de l'autre côté de la Méditerranée, notamment le Maroc et le Liban. Notre première expérience ayant été au Mali, qui n'est certes pas sur les rives de la Méditerranée, mais ça pour le coup c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà, donc on s'est tourné vers ces créations où là bien sûr l'anglais est moins la langue de travail, et les choses se sont compliquées étrangement, puisque tout ce que vous évoquiez en termes de visa, de venir faire travailler ce type d'artistes ici, puisqu'on est allé vers eux, et aujourd'hui pour notre 15e édition, on les a tous invités à revenir chez nous, et ça se passera d'ailleurs à la Criée ce dimanche 29, donc on aura un groupe malien, libanais, marocain, des Gnawa, enfin toutes nos créations musicales se retrouvent à ce moment-là. Et je peux vous dire que ça nous a pris beaucoup de temps, peut-être
accueillir ces 3 groupes, ça nous a pris plus de temps à organiser et plus d'énergie que les 80 autres qu'on convoque pour cette 15e édition. Les autres étant essentiellement issus de l'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord et de l'Europe de toute façon en priorité.